Bonjour à tous, c'est Alexandre, le cofondateur de Basilic, pour un petit tutoriel sur comment gérer ses avis Google et ses avis clients grâce à Basilic en quelques minutes. Je vais vous montrer du coup l'exemple d'un compte en fait et un petit peu ce qu'on a en termes de gestion d'avis. À savoir que la première des étapes, avant même d'accéder à l'intérieur de ce qu'on peut faire en termes de statistiques, ça va être de trouver en fait qui a accès à votre fiche Google. On remarque souvent que c'est pas tout le temps, le gérant ou la personne qui a le compte Basilic. Des fois, ça peut être une agence de com, un freelance, un ami. Donc la première des choses, ça va être taper le nom de votre établissement dans Google. Vous voyez que moi, là, je l'ai fait sur Basilic et qu'en fait, quand Google vous affiche votre fiche établissement avec les options, c'est vraiment que vous êtes connecté sur le mail qui est lié à la fiche Google. Vous pouvez voir quand vous êtes connecté sur le mail lié à la fiche Google, qui a accès à votre fiche d'établissement? Sur les trois petits points, paramètres, utilisateurs et accès. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs personnes qui ont accès à la fiche Basilic. Il va donc falloir que vous connectiez dans l'onglet Avis sur un des mails qui a l'accès à la fiche Google. C'est comme ça qu'en fait, nous, sur Basilic, on va récupérer la fiche Google avec les informations grâce à un mail qui a l'accès. Une fois que c'est fait, la première des choses, ça va être vraiment de pouvoir visualiser, sur votre établissement, l'évolution des avis. Quel a été l'impact de Basilic, des jeux? On voit que là, par exemple, bon, c'est un compte que j'ai pris, volontairement, hein, sans le cacher, parce qu'ils ont fait un jeu qui a vraiment décuplé leur note Google. On voit qu'avant, en moyenne, ils avaient, allez, entre 2 et 10 avis, quoi, de manière mensuelle. Et donc là, on va pouvoir mesurer justement l'impact de notre jeu. On voit qu'entre 2 et 10 avis mensuels et maintenant on est à 120 là sur le mois de juin. Vraiment des bonnes stats là en termes de dépôt d'avis pour leur jeu. Donc le but ça va être de mesurer, mais aussi de suivre en fait chaque avis qui est déposé. Comment on suit ces avis qui sont déposés? En fait, ils vont remonter automatiquement dans Basilic. Donc par exemple, voilà, on voit, Olivier qui dit qu'il y a une bonne ambiance, une équipe jeune et dynamique et on voit tous les avis avec leurs commentaires. Le but, ça va être vraiment, en fait, de répondre à chacun de ces avis. C'est vraiment hyper important dans le référencement Google, pour que Google vous mette en avant dans son moteur de recherche, que ce soit sur Google Maps ou Google tout simplement. Et on va pouvoir aussi y glisser des mots-clés. Par exemple, si vous êtes un bar et que vous voulez mettre en avant le fait que vous avez un rooftop, un endroit pour jouer à la pétanque, un billard, vous pouvez vraiment mettre, des mots-clés en avant pour que aussi, Google, comprenne, ces mots-clés et vous référence mieux dessus. Comment on fait cela? En fait, on se sert de l'IA, tout simplement. On Basique, on s'est branché avec Mistral, l'IA française et là, on va pouvoir créer ensemble un modèle d'IA. On essaye de le pré-mâcher au maximum pour que vous ayez, le moins retouché. Donc là, je vais partir sur un template café et bar. Nananana. On va choisir un style court et décontracté. Je vais mettre avis pompette. Et là, on voit le template, le rendu de la consigne en fait qui est donnée. Donc, agrandir l'ambiance. Là, on va pouvoir le modifier en effet avec ce qu'on souhaite mettre. Cours de phrase suffisent, 1 à 2 emojis. On utilise le présent que s'il indiqué, pas le pseudo. Je vais quand même mettre en vouvoiement. C'est un établissement qui utilise le vouvoiement. On va laisser sur du 4 et 5. Alors, hyper important, soit l'IA va vous suggérer des réponses, mais vous êtes quand même, vous devez valider ou modifier la réponse, soit elle le fait de manière totalement automatique. Donc là, si, vous avez testé, votre agent IA et que vous considérez que vous avez quasiment plus rien à modifier, il peut envoyer automatiquement les réponses lui-même et vous faire gagner du temps. Les pompettes, hop, continuer. Donc là, je suis mis en suggestion.
Et donc là, vous pouvez tester en fait avec un exemple. Heu, donc voilà, c'est une réponse courte, un nouveau cocktail en terrasse et on voit bien qu'il reprend par exemple, hein, le nom du client. Il va s'adapter justement à ce qui est dit, hein, dans la réponse, hein, dans l'avis client tout simplement. Et donc là, si je retourne dans mes avis et que je vais dans «À traiter», alors l'avis, alors l'agent, je viens de le paramétrer. Normalement après ça va vous le proposer automatiquement, disons allez, un petit quart d'heure après, le temps que l'IA ait bien pris en compte tous les avis, et fasse des propositions. Et là, on voit donc il reprend bien Olivier. «Merci Olivier pour ce super retour. On est ravis que l'ambiance et la musique vous aient plu». Parce que ouais, il parle de ça. Il parle de la musique et un prochain after work et il met un petit emoji musique. Voilà, très succinctement, ça c'est l'aspect agent. Donc comme vous voyez, la suggestion, il me propose et ensuite je peux modifier et choisir d'envoyer. Ça va être vraiment ça au niveau du paramétrage d'agent. À noter, on peut recommander aussi de faire un agent différent pour les avis négatifs. Heu, un agent qui va renvoyer vers un mail de support, un agent qui va avoir un autre ton pour essayer de calmer, de repêcher l'avis négatif. C'est quand même quelque chose d'important, hein, de répondre aux avis négatifs et de répondre toujours sur un ton calme, même si ça peut être difficile et qu'on voit des fois des réponses qui sont loin d'être calmes. Voilà sur l'aspect de la gestion d'avis. La dernière petite chose, à voir ensemble, ça va être vraiment les rapports par mail que vous pouvez mettre pour vous-même et vos équipes. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est qu'en fait, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, sur une période donnée, vous allez choisir, vous allez pouvoir, recevoir en fait des rapports d'avis. Donc là, par exemple, on voit un rapport d'avis sur une journée. Il y a eu, 30 avis 5 étoiles, un avis 4 étoiles, un 2 étoiles. Là, on est dans le cas d'une franchise, donc c'est pas forcément le même établissement, il y a des villes différentes. Ça permet aussi de surveiller, les différents établissements si vous êtes dans le cas d'un groupe et ensuite de voir en fait par mail, bah, les exemples de pourquoi ça s'est bien passé avec Coralie, qui a mis un 5 étoiles, mais aussi, ce qui peut être encore plus intéressant justement à surveiller, pourquoi ça s'est mal passé? S'il y a des avis négatifs. Pourquoi Laurent, met qu'il a eu un problème avec le flan? Et là, ça vous permet derrière, bah, de réagir justement, pour avoir l'information vraiment en direct. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo à les poser sur ce module de gestion d'avis. On a aussi un petit simulateur qu'on a créé, selon le nombre d'avis que vous avez. Ça vous permet de mesurer en fait le temps que vous pouvez gagner. On estime quand même, dès que vous avez, à peu près 100 avis par mois, ça va vous faire gagner plusieurs heures par mois, entre 4 et 5 heures par mois. Donc c'est quelque chose de non négligeable aujourd'hui pour gagner du temps.